Togo Info. Le Togo à votre portée. Oui, je crois qu'il sera le mieux placé pour répondre à cette question. De toutes les façons, il est dans une logique, il est très bien dans sa logique, puisqu'il dit qu'il a gagné les élections. Il se fait appeler président de la République. Il utilise les armoiries de l'État et tout cela et autres. Donc, logiquement, il se dit que, étant élu président de la République, selon lui, il faut qu'il procède à la nomination de ses ambassadeurs. Il a nommé aussi des ministres, même un premier ministre et tout ça. Les gens considèrent celui qui a été proclamé par les institutions réglementaires comme élu. Donc, aujourd'hui, quand ça ne va pas au Togo, ce n'est pas à Guémé Kodio, les gens regardent. C'est Fort Gnassingbé, les gens regardent. La preuve, depuis là, tout le monde est là, il dit, bon, à quand le gouvernement, toutes les critiques. Donc, ça voudrait dire que l'opinion ne s'intéresse pas vraiment. Mais politiquement, ça a un sens, puisque Agbémé, c'est un homme politique très futé. Ça a un sens, et je crois qu'il est en train de jouer sur un élément pour essayer d'attirer de la lumière sur lui, parce qu'il ne va pas aller à des élections comme ça, et puis bon, du jour au lendemain disparaître. En tout cas, c'est mon analyse. Il faudra poser des actes quand même qui vont faire qu'on parlera de lui. Et depuis, ça lui va bien, ça lui marche, toutes ces initiatives. Puisque c'est sur cette base-là qu'au niveau du Togo, il a été convoqué au SCRIC et autres. Donc ça voudrait dire qu'il a un peu le résultat de ces actes qu'il pose. Mais ce qui est sûr, dans la pratique, ça ne changera rien. Bon, vous allez vous rendre compte, moi je connais très bien Guémé personnellement. Je connais bien sa compétence, que ce soit sur le plan politique ou professionnel et autres. Agbémé, ce n'est pas n'importe qui. Donc, même si Agbémé était élu véritablement président de la République, c'est-à-dire qu'il avait été confirmé par les institutions réglementaires, je sais qui Agbémé nommerait à quel poste. Vous allez vous rendre compte que depuis là, c'est avec les gens de la diaspora, il fait ses nominations. Un Fulbert Atisso ou bien une Brigitte Adjamagbo ou alors un Gérard Adja ou encore un Siliadel qui sont ses fidèles des fidèles et qui, à mon avis, sont des gens très sérieux, n'accepteraient pas entrer un peu dans ce jeu. Donc vous allez voir, c'est un peu les activistes dans la diaspora, c'est eux, c'est sur eux. Et eux aussi, ça leur plaît bien, bon, de toutes les façons. Donc si toi et moi, nous savons que si aujourd'hui, Agbémé, qui est très rigoureux sur le plan professionnel, sur le plan de la compétence. Si Agbémé est nommé aujourd'hui, est élu aujourd'hui président de la République, vous allez voir que ces gens qui viennent de nommer un peu partout ne seront pas dans son schéma. Il a un autre schéma, il est bien entouré, il y a des compétences qui l'entourent. Donc c'est pas ça. Donc il s'est battu sur le terrain avec des gens et vous comprenez que si c'était vraiment un gouvernement sérieux, ce n'est pas les activistes sur les réseaux sociaux en quête de sensation que Agbémé nommerait. Donc, moi, je crois que c'est un jeu politique. Il est un homme politique très averti. Il sait ce qu'il gagne en posant de ces actes-là, même si ça lui vaut quand même des poursuites et autres. Il sait qu'avec ça, politiquement, ça le fait exister. Et moi, c'est l'analyse que j'en fais.